téléspectateurs, vous savez que nous n'étions pas là pendant près de 5 jours, des raisons indépendantes d'ailleurs de notre volonté. Eh bien, écoutez, nous sommes là justement ce soir pour parler sport. On va justement aller au peigne fin des différentes actualités sportives dans notre pays et même au-delà des frontières. Vous le savez, c'est Affiche Sport qui s'installe confortablement chez vous, chez nous. Madame, Monsieur, place à présent au sommaire. D'Affiche Sport ce soir, vous aurez votre traditionnel round-up de l'actualité sportive, marqué par les victoires de la Colombo sportive du Sud lors de la finale de Dame Coupe du Cameroun de football, finale qui marquait la clôture de la saison sportive 2023-2024. Les performants des Lions indomptables ne seront pas en reste avec le week-end de nos internationaux clubs, marqué par des prestations XXL de Carlos Baleba et Brian Bemo en première ligue anglaise. Le plat de résistance sera axé autour de 2 thématiques majeures. La suspension du président de la FECAFO Samuel Eto'o-Fils pour 6 mois par la Fédération internationale de football association en abrégé FIFA. Et enfin, la sérénité retrouvée au sein des Lions indomptables qui croisent le fer avec le Kenya le 11 septembre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la manche. Ils seront plusieurs pour nous accompagner ce soir, des experts, des analystes, des personnes qui sont justement calées pour vous parler de l'actualité sportive dans notre pays. Je vais commencer, cela, c'est pas de coutume qu'on le fait, mais on va commencer par, c'est pas le premier de la classe, mais on commence par lui, c'est le consultant, justement, maison et attitré de ce programme, Affiche Sport. Marien Keng, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Diopad, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes, comme d'habitude, et on a l'occasion, on a le plaisir de se retrouver ici ce soir pour parler de tout ce qui nous intéresse autour du sport. Voilà, c'est un plaisir, d'autant plus que ça fait un moment qu'on a des soucis ici pour se retrouver ensemble. Donc voilà, on est très très contents. Un bonsoir particulier comme d'habitude à la diaspora qui nous écoute et qui est friand de toutes ces informations qu'on va leur fournir ce soir. Alors on va aller du côté droit, accueillir quelqu'un qui est très pointillé en termes de questions justement de sport. Le talent rime avec justement passion de son côté. Emmanuel Robert Mahop, que vous connaissez très bien. Mahop, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pat, merci de me convier à cet échange. Je m'en serais voulu de ne pas être là, surtout que en off, vous m'avez dit que Marion ferait le plateau. Non, je l'aime bien, en toute honnêteté, je le dis sans complaisance d'ailleurs, votre consultant attitré, il le mérite. Si on était au groupe Canal, je l'aurais comparé à Geoffroy Garetier, que vous connaissez très bien, monsieur statistique. Et vous-même, vous seriez évidemment Grégoire Magoton, même si Grégoire, entre-temps, il a migré du côté de TF1, et égard à votre style et surtout à votre thème vocal, honnêtement, qui est assez sympathique pour un présentateur et éventuellement un commentateur de match. Je salue également l'autre que vous allez présenter. On s'est titillé la dernière fois, mais on est de bons amis. Ouais. Mais comme j'aime à le dire, j'ose espérer qu'on sera tous à la hauteur des échanges, même si, voilà, à l'entame de cette émission, je suis un peu méfiant mes raisins, compte tenu du score de Manchester, 2 buts partout à la mi-temps. J'espère que d'ici la fin de l'émission, ça va aller à Porto, au stade du Dragon. Il va falloir neutraliser le Dragon. Ouais. Donc j'espère qu'on va le faire en deuxième mi-temps. D'accord. Et on compte justement sur le 24 de Dieu. Vous représentez d'ailleurs le 24 de Dieu ce soir. Eh bien, vous savez, on a le 24 de Dieu. On a également El Dabou sur le plateau. On va accueillir donc le manager Adam Poumi. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV et plus particulièrement ceux d'Affiche Sport. Ouais. Bonsoir à tous les companélistes. Vous savez, ça fait toujours plaisir de se retrouver avec les frères pour parler de la question du football. Ouais. Vous savez, l'actualité est très brûlante avec tout ce qui comporte le foot au Cameroun. Mais je dirais, ça fait plaisir. Il parlait tantôt du 24 de Dieu. Ouais. On en a acquis un compatriote, un gardien de but qui, malgré les difficultés qu'il rencontre avec cette équipe de Manchester, il nous démontre que c'est un gardien de très grande classe. Ouais. Parce que la semaine passée, je pense que c'est lui qui a été élu homme, l'homme du mois, exactement. C'est de ça que je parlais. Vous vous rendez compte, en Premiership,
on vous plébiscite comme étant l'homme du mois, ça veut dire que c'est un gardien qui a de la qualité. Non, en première ligue. En première ligue. Non, mais je pense qu'il est joueur du mois de Manchester United. Donc il faut dire que c'est quand même valorisant pour lui. Écoutez, on va discuter pendant 90 minutes. J'espère que les téléspectateurs ne vont pas s'ennuyer et que nous tous sur le plateau, on sera à la hauteur. Non, je vous rassure que quand je suis la personne... ça c'est la posture, on peut se rassurer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est vrai, premier des fois, il est très prolixe. De temps en temps, il va falloir le couper parce que lui, il se comporte pas comme un journaliste, pas comme un homme de médias, mais plutôt comme un chanteur. Donc, de temps en temps, il va falloir... D'accord. Heureusement qu'on n'a pas les lancers Emmanuel a donné le temps. Je rappelle que Franck, monsieur Mémé, bloqué dans les embouteillages, va nous rejoindre. Il est déjà pas très loin. On va accueillir un invité spécial. Il s'agit de Tchamake Ngapé, coordonnateur national de YASA. Vous connaissez ce qu'on appelle YASA? On va découvrir. Ouais, vous allez justement découvrir. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick. Merci pour l'invitation sur votre plateau. Je suis peut-être nouveau ici, mais scotché toujours à vos programmes. Mais ça c'est magnifique. Et je dis bonsoir à mes co-panélistes et à vos milliers de téléspectateurs. Alors on va justement dire également que vous n'êtes pas seul. Il y a le coordonnateur du côté de la communication. Vous êtes le coordonnateur, je pense, national, général. Et il y a le coordonnateur du côté de la communication, Fabien Cher, qui est également avec nous. C'est grâce à lui justement que l'événement YASA est aujourd'hui développé sur le plan national et par ricochet même international, parce que nous sommes une chaîne internationale. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Le temps pour nous de vous faire découvrir tout ce qui s'est passé tout au long justement du début de semaine. C'est le round-up de l'actualité sportive nationale et même internationale, et qui de mieux que Gabriel Langanoma pour nous livrer justement ces différentes actualités. Ouvrons ce round-up de l'actualité sportive de la semaine par le sacre de la Colombe sportive du Sud en Coupe du Cameroun de football. Les Poulains de Richard Toa se sont défaits 1-0 de l'Aigle Royal de la Ménois dans le mythique stade de Fandena ici à Yaoundé. Yvan Vando, attaquant couloir droit des Violets et Blancs, désigné homme du match. Un sacre historique pour la région du Sud, la toute première marquée par une forte mobilisation des élites du Sud qui ont mis tous les moyens en œuvre pour permettre aux représentants de la dite région de soulever ce trophée. Après une domination sans pareil dans cette compétition, marquée par un sans faute, 14 buts inscrits et 0 encaissés, meilleure attaque et meilleure défense de cette compétition. En Elite One, la reprise du championnat est annoncée pour le 20 octobre prochain. Un retour à la compétition qui pourrait avoir un retard à l'allumage si toutes les conditions ne sont pas réunies. En effet, les clubs de football professionnels, tous unanimes, réclament au préalable à la FECAFOOT le paiement intégral des aérés de subvention des saisons sportives 2021-2022 et 2022-2023. Établir les conditions pour la relance de la saison 2023-2024 avec en ligne de mire, outre la question des subventions, celle des recettes de stade, sans oublier les différents sponsors. Les clubs veulent voir clair. Une situation qui pourrait donc bloquer la reprise annoncée pour ce 20 octobre 2024. Tournoi de pré-saison pour la préparation des équipes d'élite, la Solidarité a lancé ses activités ce 2 octobre au stade des sapeurs-pompiers de Mimboman par l'affiche entre Fauve Azur Élite de Yaoundé et APGS de Fou. Un but partout à l'issue du temps réglementaire, victoire d'APGS au tir au but, 5 tirs contre 4. Suite de la compétition ce 5 octobre 2024 avec les affiches AS Fortuna de Fou contre Yaoundé 2 formation à 12h30, puis le derby canon de Yaoundé, Tonnerre Kalara Club à 14h30. Notons que cette édition est un hommage au président de AS Fortuna Roger Noah, décédé récemment et qui sera inhumé ce 12 octobre. Tournoi de l'Unifac 2020, fin de parcours pour les Lionceaux en demi-finale, battus au tir au but par le pays hôte, la République démocratique du Congo. Notons qu'avant cette étape, les bébés Lions s'étaient défaits de la République centrafricaine et du Gabon. Autre échec des Lions U20 qui ne participeront pas à nouveau à la CAN de leur catégorie.
Quant à leurs aînés, ils croisent le fer avec le Kenya pour le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. 30 joueurs présélectionnés par Marc Brice, début de stage le 7 octobre prochain. Fin de parcours pour Aliou Cissé avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Après une dizaine d'années passées à la tête de la sélection nationale, ponctuée par un titre de champion d'Afrique en 2021 au Cameroun, le technicien sénégalais se voit refuser une prolongation par l'État via le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Motif, régression de la sélection nationale sénégalaise au classement FIFA et risque de désaffection entre la sélection nationale et les Sénégalais. En Canadien Jonathan Davis sur penalty. Le Bayern Munich s'incline également 1-0 sur la pelouse d'Aston Villa et carton plein pour Benfica Lisbonne, 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Au classement, la très belle surprise vient des Français de Brest, première participation, 2 victoires et 6 points. Tout comme Dortmund, Leverkusen, Liverpool et la Juventus de Turin, l'Inter Milan, Arsenal et Monaco sont à 4 points. 3 points pour le Real de Madrid, le Barça et le Paris Saint-Germain. 0 points pour le Milan AC, Young Boys ou encore Girona. À jeudi prochain, Maestro Joseph Patrick Bala. Voilà, vous avez donc eu le magnifique round-up de l'actualité sportive. On a essayé de faire le tour avec Gabriel Nganoma. Tout à l'heure, on parlera des Lions U20 qui viennent d'être éliminés pour le tournoi de l'UNIFAC. Je rappelle d'ailleurs que c'est la 2e fois de façon consécutive que cette équipe ne va pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie, éliminée en demi-finale par le pays hôte, la République démocratique du Congo, après quand même 2 belles performances face à la RCA et puis le Gabon. On en parle tout à l'heure. Le temps justement pour nous d'être avec notre hôte du jour, Ngapi Chamake. On parle justement de ces Yassa Awards qui auront lieu, ce sera quand vendredi, exactement demain, le 4 octobre 2024, sur le plateau de l'émission Sport Vision. Ouais. Oui, c'est au niveau de la chaîne nationale CRTV. Voilà. Alors, Yassa Award, il s'agit de quoi exactement? YASA, premièrement, signifie Youth Academic and Sports Scholarship Assistance, qui est un programme d'assistance au travail des bourses sport-études, des bourses académiques, accordées à la jeunesse camerounaise, pratiquant de l'athlétisme, qui a vu le jour depuis 2017 à travers son promoteur, M. Francis Gapout, qui vit du côté des États-Unis, en collaboration avec d'autres anciens athlètes locaux et ceux de la diaspora, avec pour vision de rehausser l'image et la participation de l'athlétisme camerounais sur le plan national et international. C'est pour ça que nous donnons pour mission de détecter les talents, les développer et leur apporter une assistance à travers ces différentes bourses et autres actions que nous menons sur le terrain pour développer l'athlétisme. C'est pour ça que nous accordons ces bourses académiques pour promouvoir l'excellence sportive et académique auprès de la jeunesse camerounaise. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé justement à développer cette idée? Cette idée déjà, par d'où? Justement, comme je disais tout à l'heure, à travers son promoteur qui vit maintenant aux côtés des États-Unis, qui a été national détenteur du record du Cameroun au 4x100 mètres, qui lui-même qui a bénéficié. Voilà. Justement, c'est ce que je voulais dire. Je présume qu'il y a eu un déclencheur. Bien sûr. Il a vu les avantages que les athlètes d'autres pays, qui sont parfois moins talentueux que les Camerounais, profiter de ces bourses qui aboutissent au système américain de bourses. Nous savons que le système américain est très développé à travers des bourses pour études. Donc lui-même étant bénéficiaire de ces bourses, désormais ancien athlète, a vu que pourquoi pas revenir donner la chance à la jeunesse camerounaise. Mais on a vu que parfois c'est difficile après l'obtention du bac d'obtenir ces bourses, parce que des fois concilier études et sport n'est pas facile. Donc ces différentes bourses que nous accordons à la jeunesse peuvent leur permettre non seulement de les motiver les parents, et savoir que il y a pas que le football. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de fédération majeure, pas de fédération mineure, encore moins une fédération réservée. Bon, c'est vrai que c'est une expression. Maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose, justement. Donc, vous voyez que un enfant qui pratique l'athlétisme, qui poursuit ses études, ce sont les critères que nous mettons en jeu pour pouvoir apporter cette sélection.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un critère de sélection important? Justement, les critères de sélection sont très simples. Il faut être pratiquant de l'athlétisme à la base, il faut être scolarisé, et il faut avoir entre 14 et 19 ans. Oui. Et de plus en plus, nous voulons ajouter le critère art, le critère langue. Oui. Donc, il faut avoir la maîtrise de la langue anglaise, parce que pour obtenir une scolarisation dans une université américaine, il faut être capable de s'exprimer en anglais. Et ce sont des bourses parfois totalement soutenues par ces universités qui ont parfois la valeur de 60 millions pour tout le cycle de l'enfant. C'est-à-dire que toute la prise en charge, le coaching, etc. Donc c'était des opportunités qui s'ouvrent vraiment à la jeunesse. Maintenant, vous parlez justement de ces critères. J'ai retenu, par exemple, outre être un athlète, pratiquer justement de l'athlétisme, le critère de scolarisation. Vous savez que le sportif est généralement l'enfant pauvre. Donc, certains se retrouvent déscolarisés, donc ne sont pas scolarisés. Pourquoi mettre cela en marge justement de pouvoir bénéficier de cette chance-là, hein? Oui. Bon, tout part d'abord, vous savez, on a voulu canaliser notre mission sur le terrain avec des objectifs bien précis. Et également à travers une feuille de route. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que la finalité est de rendre nos différents athlètes à la hauteur des exigences pour être, des universités, des attentes de ces différentes universités aux États-Unis. Et cette exigence tient en compte l'aspect scolaire. Mais nous n'excluons pas que si un athlète est talentueux, on peut lui apporter une assistance. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs donné le titre bourse académique à cette assistance que nous sommes en train de faire. D'accord, je pense que Marion veut rebondir quelque part. Oui, mais je suis très intéressé par ce qu'il dit, parce que pour moi, clairement, c'est l'avenir du sport en Afrique. Le sport-études, c'est ça qui fait progresser tous nos enfants. Il ne faut pas qu'un enfant soit un enfant sportif qui ne comprend pas que faire du sport en parallèle, c'est hyper important. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, va s'éloigner de son sport, il va s'éloigner de la performance. Et moi, je voulais comprendre pourquoi directement les universités, pourquoi pas les high school. C'est-à-dire que moi, je sais que ça se passe généralement au basket, où on prend des gamins qui arrivent en high school, à une classe comme la seconde, il fait seconde, première, terminale. Moi, j'ai mon dernier qui fait ça. Et je sais que avant lui, les Bamoutés ont profité de cela. Et les Joel Embiid et tout ça. Pourquoi on peut pas les prendre plutôt les gamins à partir plutôt des high school, en fait, pour leur donner la right pour pouvoir poursuivre justement le cursus. Bonne question. Je suis très content parce que j'ai quelqu'un en face qui maîtrise le système de bourse. Quand il parle de I-20. Yeah, of course. Nous voulons offrir cette chance à tout le monde sur le pipeline qu'on a. Donc, je suis en train de parler du sommet. Oui. J'étais en train de parler du sommet, ce qui est le plus attendu. Mais néanmoins, au fur et à mesure que nous construisons notre database, parce que on a, à la détection, on inclut les enfants, on les contrôle, on les suit sur le plan académique et sportif, on les propose au fur et à mesure à ces différents coachs et universités ou college. Donc, c'est ouvert, et toutes les divisions sont ouvertes. Division 1, Division 2, Division 3. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais nous voulons l'excellence. Je ne sais pas si on se comprend. Nous voulons l'excellence. Mais si jamais on a un talent qui est sollicité, on lui donne la chance. On lui donne la chance. Et bon, c'est pas Yassa en fait qui finalise la bourse. Yassa met les enfants à la hauteur des bourses. Et nous avons déjà donné 10 bourses. Très bien. Oui, 10 bourses. Combien d'années? C'est 7 ans. Oui, mais après, il y a la question aussi de Patrick, que je partage à fond la caisse, parce que on sait que chez nous au Cameroun, généralement, sport et études, ça n'est pas évident. Et généralement, ceux qui excellent, et je pense que c'est l'idée de sa question, ceux qui excellent dans le sport, notamment dans l'athlète, ne sont pas scolarisés. Mais à cela également, vous pouvez donner une chance, peut-être de se retrouver aux États-Unis, peut-être pour performer, cette fois-ci parlant de l'athlète, même si vous voulez faire un jumelage entre athlète, entre sport et études. Voilà, d'où sa question qui tient la route, à mon avis. Oui, ça a un sens. Je vais juste rappeler, même quand, lors de la COVID-19, nous avons apporté l'assistance à tous les athlètes. Oui. Mais on ne veut pas sortir de ce cadre. On ne veut pas sortir du cadre parce que ça vient d'une vision. Mais alors aussi autour,
Il y a des athlètes, par exemple, de l'équipe nationale que nous assistons, qui forcément ne sont pas dans la tranche de nos critères. Donc, on promouvoit ça, mais l'excellence académique et sportive reste dans la vision. Oui, c'est la base. C'est la base. Oui. Et ça fait partie de notre feuille de route. Non, on va dire que des athlètes tels qu'Emmanuel Essémé sont bien avec vous. Oui, bien sûr. Et Emmanuel Essémé, si vous avez regardé les Jeux Olympiques, d'ailleurs, le promoteur qui a fait le déplacement pour les États-Unis a même mis des primes de motivation. Il y avait 10 000 dollars, 5 000 dollars selon les niveaux de performance assistée. Mais ils ont reçu, la Camerounaise Agmundo Linda et M. sur place, ont reçu chacun 2 000 dollars pour se préparer. Et avant même les Jeux Olympiques, il y a ça, à travers son promoteur, a aussi donné de soutien à ces athlètes pour se préparer. D'accord. On va noter que l'édition aura lieu, cette autre édition, ce sera la 40e déjà. Ça sera la 6e sur 7 ans, parce qu'il y a une année avec la Covid, on n'a pas pu avoir les awards. Et demain, la particularité que ça ne sera pas présentiel, on va le faire sur le plateau. Donc, il y aura proclamation des heureux bénéficiaires sur le plateau de Sport Vision. Ah, d'accord. D'accord. Je rappelle que la cagnotte a grimpé, hein. Bien sûr. Vous savez, nous sommes tellement frottés à certains athlètes et pratiquants du sport. Depuis l'année dernière, l'innovation était de passer de 150 000, la bourse par enfant, à 175 000. On aurait même voulu aller jusqu'à 50 enfants, mais on est un peu exigeant sur les critères. Au fur et à mesure... Absolument, vous me tendez la perche, vraiment. Ils vont m'excuser, celui qui modère les critères, c'est lesquels justement? Parce que j'aurais souhaité peut-être que Patrick vous pose cette question. Les critères, justement, sont lesquels? On appelle ce qu'on fait là le team coaching. Le team coaching. Ouais, le team coaching. En fait, je vais revenir sur les critères. Je dis critères pratiquer l'athlétisme. Oui, il a parlé d'âge 14-19 ans, être scolarisé et l'anglais déjà. Mais les critères peuvent être nominés déjà en réalité. Parce que on a une database. Au fur et à mesure que nous détectons les enfants, que ce soit les propositions des enseignants, les coachs, etc. On inscrit ces enfants sur une database. Et à partir de cette base de données, nous voyons ceux qui remplissent les critères pour bénéficier de la bourse. On fait un ranking vraiment équitable. On passe sur la table hongroise et on donne ces 10 enfants qui sont heureux. Et si vous permettez, cette année, il y avait une innovation de ISA. Le promoteur a pensé à tout le monde. On s'est dit, bon, il faut motiver ceux aussi qui sont impliqués dans la détection. Donc cette année, une innovation, c'est de tenir compte des chasseurs. On a nommé ça chasseurs de talent, talent chasers. Donc, those who are chasing challenge, on va tenir compte que ce soit un enseignant qui voit un enfant. Scout, en fait. Scout. Thank you, sir. Un enseignant dans son cours de PS qui voit un enfant. C'est l'appel que je lance aux enseignants. Vous contactez. Il y a ça. Si vous êtes un parent, vous avez un enfant. Vous êtes coach au football, vous voyez quelqu'un qui est très rapide ou qui saute, qui a la détente. Non, ça va, ne vous inquiétez pas, moi je suis très rapide, donc je vais poser. Non, mais vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes le scout communicationnel, parce que s'il n'est pas un faux TV, on n'en parle pas. Donc, exactement. Merci beaucoup. D'accord, on va se séparer malheureusement pour des contraintes de temps. Je pense qu'on a quand même été assez explicite concernant justement peut-être, oui, peut-être lors des les prochaines éditions, peut-être commencer tôt, hein, c'est-à-dire qu'à partir de la détection, on essaie de communiquer parce que peut-être beaucoup de personnes ne sont pas au courant justement de ce qui se passe. On rappelle que ce sera demain sur le plateau de Sport Vision. À 21h. Ce sera une surprise de toute façon. D'accord. Ce sera donc demain. De toutes les façons, on reviendra ici faire justement le bilan de cet événement. Merci Monsieur Tchamak Ngapé d'être passé. On va vous accompagner avec le week-end des Lions Indomptables en club. Alors on a choisi les meilleurs, hein, ceux qui se sont distingués tout au long de ce week-end. Comment se sont-ils comportés? Je vous laisse d'ailleurs découvrir les meilleurs. C'est à travers cet élément. Commençons le week-end de nos Lions Indomptables en club par les joueurs les plus en forme du moment. En tête, Brian Bomo avec Brentford en première ligue anglaise.
L'attaquant camerounais est en feu en ce début de saison, 5 buts en 6 matchs, des performances qui font grimper sa cote, évaluée désormais à plus de 50 millions d'euros. Toujours en Angleterre, il est la révélation de ses débuts de saison avec Brighton en Premier League. Carlos Baleba creve l'écran à chaque sortie, 2 buts et 2 passes décisives pour le talent précoce du milieu de terrain des Lions indomptables. Désigné à 2 reprises cette saison, Man of the Match, Carlos Baleba allie cette saison puissance, technique, vitesse et précision au grand bonheur des fans de Brighton et surtout des Lions indomptables qui prédisent d'ores et déjà un avenir plus que meilleur à ce diamant brut au sein des plus grands clubs d'Europe, à l'instar du Real de Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal ou encore Manchester United. Et justement, parlant de Manchester United, un joueur est actuellement la lumière au milieu de la nuit obscure de l'effectif mancunien. Il s'agit du Messi André Onana, véritable canot de sauvetage pour éviter la noyade à Erik ten Hag. Le 24 de Dieu, comme il se fait appeler affectueusement par ses fans, réalise un début de saison monstrueux avec pas moins d'une dizaine d'arrêts ultra décisifs par match, des arrêts qui maintiennent les mancuniens en vie jusqu'ici. Et c'est fort de ses performances stratosphérique et ce nouveau costume du Messi de la troupe rouge et blanche qu'il vient d'être désigné joueur du mois au sein de cet effectif. Du côté de la France, capitaine Jean-Charles Castelletto, symbole du bon début de saison du FC Nantes, le défenseur des Lions indomptables, toujours pas de retour en sélection nationale depuis l'arrivée de Marc Brice, réalise des débuts dignes des plus grands défenseurs du championnat français. Malheureusement, une grosse dispute avec son entraîneur Antoine Comboiré le week-end dernier a conduit ce dernier à faire un tour avec la réserve de l'équipe des Canaries. Des Lions indomptables performants en ce début de saison, on en trouve également du côté de la Série A italienne, avec André-Franck Zambo-Anguissa, magistral avec les Napolitains. Le ciel est bleu et clair pour l'ancien pensionnaire de l'Olympique de Marseille. Même son de cloche pour le défenseur couloir droit camerounais Jackson Tchatchoua, dont le pied en or met en lumière les attaquants du côté des Las Véron en Série A italienne. La boucle est bouclée ce soir avec le serial buteur d'Al-Taï en Arabie Saoudite, Leandre Tawamba Kana, magistral, étincelant et impitoyable devant les buts en ce début de saison. 3 réalisations en 4 sorties. Il aura encore été ultra décisif le week-end dernier en donnant la victoire aux siens aux ultimes secondes de la partie. Notons que malgré une non-convocation pour les prochains regroupements des Lions indomptables, Leandre Tawamba continue de faire flotter haut le drapeau du Cameroun du côté de l'Arabie Saoudite. Merci. Donc vous avez eu les top performances justement de nos Lions indomptables en club. Ils sont quelques qui se sentent justement distingués. On dit un mot sur les U20 de retour de leur expédition du tournoi de l'UNIFAC. Une autre déception une fois de plus pour le Cameroun. Une grosse déception, il faut le dire, parce que c'est quand même la deuxième fois que les U20 ne participeront pas à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Pourquoi ça cale? Je pense que c'est la bonne question qu'on devrait se poser. On devrait se poser cette question parce que quand on regarde, quand on fait un regard, on se projette vers l'arrière, on se rend compte que le football jeune est vraiment en panne au Cameroun, le football jeune et le football amateur. Je pense que la fédération... Ça, c'est le rôle de la fédération. Oui, de la fédération en général et aussi des démembrements qui sont les ligues régionales, les ligues départementales et la direction technique, parce que ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, l'échec du développement du football jeune. Parce que quand vous regardez la qualité des formateurs au Cameroun, ça laisse à désirer. Vraiment, ils vont m'excuser, les formateurs vont m'excuser, mais il y a une réforme qu'il faut absolument faire sur la qualité de la formation des formateurs au Cameroun. Parce que le tendon d'Achille du football camerounais, c'est la formation à la base. On ne va pas s'arrêter de le dire. La formation à la base n'est pas bien faite. Et si elle n'est pas bien faite à la base, ça veut dire que le sommet sera tronqué. Regardez un peu la finale de la Coupe du Cameroun, par exemple. Regardez la moyenne d'âge de tous les 22 acteurs qui ont pris part
en début de match à cette rencontre, vous allez vous rendre compte que ce sont des joueurs qui sont dans le circuit pratiquement depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas un renouvellement de l'effectif. Si on n'arrive pas à faire une transition entre les jeunes et les moins jeunes qui sont là depuis, ça veut dire qu'on va se retrouver dans des échecs. Depuis 2017 que le Cameroun a gagné la dernière CAN U17, il faut le dire, c'était une grosse surprise parce que personne n'attendait l'équipe du Cameroun dans cette compétition en Tanzanie. Aujourd'hui, on va d'échec en échec. Pourquoi le football amateur? Il n'y a pas que les Lions. Il faudrait un moment donné que on se penche de façon concrète et de façon rationnelle du côté de la fédération et du côté de la direction technique et jeter un regard sérieux dans ce football jeune ou bien ce football amateur. Sinon, on va toujours avoir des déceptions pareilles. Aujourd'hui, on tire sur le jeune Ivan Kemoué, mais il ne peut rien. Il ne peut rien parce que quand vous avez des joueurs qui ont 20 ans... S'il ne peut rien, pourquoi il reste toujours à la tête de cette équipe? Ben écoutez, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, Patrick, à la tête de ces U20. Moi, je dirais que on doit reformer tout le système de formation des éducateurs pour que à la base, on commence à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qu'au sorti de 20 ans, qu'on ait des joueurs qui sont aptes déjà à jouer dans les clubs d'élite. Malheureusement, au Cameroun ne donne pas cette chance. Merci Marion, c'est une situation quand même préoccupante. Ce football jeune qui est constamment en état de délabrement très avancé et même poussé. Moi, j'ai envie de demander à qui de demander des comptes finalement, parce que le manager Dame diplomatiquement dit des choses, il dit pas tout, il dit les choses à moitié. Moi, j'ai envie de comprendre. Moi, j'ai juste envie de comprendre. Ça fait un moment qu'on nous dit que, ok, on va remettre les choses sur la table pour pouvoir repartir sur des bases solides et pouvoir sortir le football on est au fond du gouffre, mais vraiment au fond du gouffre. On est éliminé sur toutes les compétitions, à toutes les catégories. On est déçu. Et c'est toujours pareil. Au début, on vous les annonce comme étant des pépites, voilà et tout, et ça se termine toujours comme ça s'est terminé hier ou avant-hier. Moi, j'ai envie de demander qui est responsable, parce qu'en fait, généralement, au Cameroun, on a du mal à mettre le doigt sur qui est responsable de cela. Ça fait un moment que on passe d'échec en échec. Là, on est en train de parler des garçons. Les filles, c'est pareil. Mais qui est responsable? Qui est responsable? À qui on va aller dire qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi en U17? Pourquoi en U20? Pourquoi en U23 on n'est pas capable d'avoir un groupe de jeunes gens qui soient capables de représenter le Cameroun? Là, aujourd'hui, on n'est plus capable de gagner en Afrique centrale. Il faut qu'on soit conscient de cela. C'est-à-dire que là où on était des patrons, parce que le Cameroun avait toujours eu à gagner les tournois UNIFAC, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Ça veut dire que les autres, ils travaillent. Pendant ce temps, nous, on recule. À qui on va donner on va rendre. Alors, Emmanuel Mahop, 3 matchs, 2 premières rencontres où on avait l'impression que on a une équipe qui va totalement survoler la compétition, notamment face au Gabon et puis face à la RCA. Et puis lorsque un morceau, un bon calibre se pose devant, ça devient compliqué. Est-ce que finalement on va dire qu'on n'a plus le niveau de ces tournois que nous dominions par le passé? Vous questionnez en réalité, mais c'est la suite quasiment de Marion, parce qu'il a chuté par là. Après, évidemment, il serait de bonne loi pour moi, peut-être que je devais parler de cette défaite, parce qu'ils ont dit des choses sympas, ils ont eu un regard assez macro, je dirais. On va parler de cette défaite, une défaite quand même, somme toute criarde, parce que là, c'est une faute technique, coach, que vous le vouliez ou non, parce que déjà, on joue en supériorité numérique pendant un bon bout de temps, c'est une certitude. On joue en supériorité numérique, et puis il y a aussi un autre volet dont on va parler, permettez-moi de le dire ici, avec véhémence d'ailleurs. On a le meilleur joueur qui joue pas,
Nathan Douala pour indiscipline, nous dit-on. Et là, le problème va se poser. C'est au-delà de la formation, justement, que nous décrions. Alors là, on a un capitaine indiscipliné. Un capitaine indiscipliné. Le coach aurait-il dû l'aligner malgré le fait que, qu'il ait constaté l'indiscipline? C'est le sempiternel problème, parce que dans ces catégories-là, quand même. Est-ce qu'à ce niveau, par exemple, on ne va pas féliciter le coach lorsqu'il y a un cas d'indiscipline? Si vous adoubez l'indiscipline, ça gangrène le reste du Je suis d'accord avec vous, mais après on est un peu assis, j'ai envie de dire, entre deux chaises ou sur deux chaises, et il va falloir faire un choix, parce que dans ces catégories-là, évidemment, on peut avoir des génies, des joueurs qui sont des talents bruts, mais qui n'ont pas peut-être cette expérience, mais on se rend à l'évidence quand même que dans ce groupe-là, Nathan Douala, que nous avons observé, au sortir justement de sa participation ou bien de sa convocation à la CAN en Côte d'Ivoire, à laquelle nous avons participé de fond en comble. Il n'avait pas joué, c'est vrai, mais il est revenu avec les problèmes qu'on lui a collés, mais honnêtement avec son club Victoria, pendant les playoffs à Douala, il a fait un tournoi extraordinaire. Il est sorti du lot quasiment. Nathan, donc on savait que c'est une plus-value quand même chez les U20. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, pétri de talent expérimenté, qui ne joue pas un match capital comme celui-là, forcément, la donne chance. C'est une certitude. Mais après, je suis d'accord avec vous, s'il a fait preuve d'indiscipline, il était de bon ton, de bonne loi que le coach le mit à côté. Mais on a ce résultat, malheureusement, en supériorité numérique, le problème va se poser sur la formation, évidemment, ils l'ont dit, sur la gestion, et aussi, en toute honnêteté, sur le regard même, peut-être qu'aurait le politique, parce qu'au-delà de tout, parce que c'est vrai, la tâche incombe dans la Fédération camerounaise de football, il a dit, incluse la direction technique nationale, etc. Mais il faudrait à un moment donné peut-être qu'il y ait une sorte de réforme totale de notre football impulsée par le politique, pour qu'ils tapent du poing sur la table et qu'ils se disent, on ne commence pas justement la construction d'une maison par la toiture, on commence par la fondation étant le foot jeune. On a un code devant nous, c'est sympa, donc je le dis sous son contrôle, que nous commencions par là et qu'on se donne des résultats peut-être au bout de quelques années. Parce que le problème aussi au Cameroun, je vais finir par là, c'est que quelles que soient les catégories, mon cher Patou, à chaque fois qu'on assiste, qu'on participe à une compétition, de suite on a envie d'avoir un résultat, alors qu'on peut se donner un temps, court, moyen, etc., pour rebâtir tout et aller justement plus tard chercher des résultats. Voilà. D'accord, merci. Merci, ça nous permet de prendre une transition et on va aborder la note de la commission de discipline de la FIFA rendue publique justement concernant cette actualité. On parle donc du président de la Fédération camerounaise de football qui aurait tenu des propos véhéments à l'endroit du corps arbitral lors de la rencontre Cameroun-Brésil comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des dames, des U20, des dames, c'était du côté de la Colombie. Le Cameroun était sorti à l'étape des huitièmes de finale, battu donc par le Brésil, qui a été battu par la suite. C'était à l'étape des quarts de finale. Vous avez donc le communiqué en image. La commission de discipline de la FIFA sanctionne Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois pour avoir enfreint les articles 13, comportement offensant et violent et violation des principes du fair play, et article 14, incorrection de joueurs et officiels du code disciplinaire de la FIFA. La sanction imposée est liée au huitième de finale de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota en Colombie le 11 septembre 2024. L'interdiction prononcée à l'encontre de M. Eto'o l'empêchera d'assister au match de football masculin et féminin impliquant les équipes représentative de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. La décision a été notifiée à M. Eto'o, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur. Je commence par vous. Non, je ne vais pas commencer par le consultant, je vais commencer par Adam. Adam, sanction justifiée ou pas? Écoutez, il faut dire que cette sanction peut-être de la part de la FIFA est justifiée parce que s'ils ne sanctionnent pas le président de la FECAFOOT, ils se disent peut-être que ça va aller de travers. C'est tout le monde qui va se permettre de critiquer l'institution qui est la FIFA. Mais
quand on regarde dans le fond, on a raison parce que... Est-ce qu'il a critiqué l'institution? Il a critiqué... oui, parce que quand vous critiquez le corps arbitral, qui appartient à la FIFA va se sentir offensée. Mais seulement... Combien de personnes on prend par exemple? Justement, mais seulement, ouais. Je pense que au vu des compétitions que le Cameroun a déjà participé et au vu du match contre le Brésil, je pense qu'il fallait avoir des nerfs solides pour ne pas craquer. Parce que quand vous regardez le match contre le Brésil, vous regardez l'attitude de l'arbitre central. Il faut dire qu'elle a énormément frustré le Cameroun. Ouais. Elle a énormément frustré le Cameroun et c'est pas la première fois. Vous vous rappelez de la dernière Coupe du Monde en France où les Lions avaient carrément décidé d'arrêter de jouer parce que l'arbitre ne voulait pas aller consulter la VAR pour un but qu'elle ne voulait pas valider. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez récurrent. Hein? C'est récurrent de mémoire d'homme. On a vu beaucoup de frustration de la part de ces arbitres de la FIFA. Aujourd'hui, on nous interdit même de parler. On interdit de se plaindre. Parce qu'en suspendant comme ça le président de la Fédération camerounaise de football, c'est pour lancer un message pour nous faire comprendre, nous, des pays du tiers-monde, que vous n'avez pas le droit de parler. Quoi qu'il arrive, vous devez vous taire. Je pense quand même qu'il faudrait que les choses changent. À un moment donné, il faut arrêter ça. S'ils veulent organiser leur compétition et les remporter, ben, ils n'ont pas besoin de nous inviter. Ils n'ont pas besoin de nous donner les possibilités de se qualifier. Ouais. Parce qu'à un moment, quand vous regardez dans l'histoire, moi je me rappelle, j'étais tout jeune, je me rappelle du fameux match Cameroun-Angleterre de 90. Et une quinzaine d'années plus tard, lors d'un séjour au Mexique, j'ai rencontré cet arbitre. Et il m'a avoué que sur les deux pénaltys qu'il avait donnés à l'Angleterre, il y a quand même un pénalty qui était litigieux, que lui reconnaît qu'il n'aurait pas dû donner. Vous vous rappelez du fameux match Cameroun-Chili en 98, ouais. Où les arbitres, où les Camerounais avaient été clairement et carrément frustrés. Et ça arrive encore aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à un moment donné, on peut sortir des gars, et je comprends le président de la Fédération camerounaise de football. Je pense que si moi j'avais été à sa place, j'aurais carrément agi de la sorte. D'accord. Alors Marion, les Africains, on va prendre de façon générale, dépensent d'énormes sommes d'argent pour la préparation de leurs différentes sélections pour participer justement à ces compétitions, à partir de la préparation elle-même jusqu'à la participation. Donc on sent d'énormes moyens qui sont justement dépensés pour cela. Est-ce que c'est pas est-ce qu'on est pas aussi en droit lorsque il y a une injustice de crier au scandale? On est en droit de crier au scandale, mais je pense que tout le monde dépense pour préparer sa compétition. C'est pas là où se pose le problème. Moi, je me dis finalement, Adam, il a parlé d'une série d'événements comme ça qui ont compté. Nous, quand on était plus jeunes, il a parlé de 90, il a parlé de 98. On a eu toutes ces injustices, mais je pense qu'on doit être prêt aujourd'hui. Voilà, le président de la FECAFOOT, ce qu'il y est reproché, c'est la forme avec laquelle il s'est plaint, hein, d'autant plus qu'il a affaire aux femmes. C'est ça qui est encore plus compliqué, vous savez. Dès qu'on a affaire à la gente féminine, on a tout ce que tu vas dire va être amplifié. Donc voilà, c'est ce qui n'a pas joué en sa faveur. Mais moi, je ne veux pas lui lancer la pierre parce que je me demande comment j'aurais réagi face à tant d'injustices. Je vais vous dire que ce match-là, je l'ai vu et revu, je me suis dit, wow, c'est quand même incroyable d'avoir une personne comme ça qui est limite en mission, quoi. Elle a cassé le moral des gamines de moins de 20. C'est des gamines, parce que moi, je le dis, vous pouvez le faire avec, parce que ce que disait Adam, c'était des professionnels, c'est des seniors. Vous pouvez le faire avec elles, avec eux, les garçons de plus de 23 ans et tout ça. Mais les gamines de moins de 20 ans, là on est dans la promotion du football. Il fallait les voir, les petits, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ouais. J'ai d'ailleurs vu la capitaine Naomi Eto'o qui est allée dans tous les sens. Oui, ben, justement, c'est tellement difficile à expliquer aux gamines là, que voilà, c'est comme ça généralement qu'on vit ici, quand on vient dans des grandes compétitions, ils nous font ça. Et ce qui arrive au président de la fédération, moi je peux comprendre, hein, parce que je me suis dit, à ce moment-là, mais comment je réagirais face à autant d'injustices? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise, qu'on dise? Il faut qu'on intègre ça dans notre préparation. Ces gens ne nous donneront jamais le résultat
aussi facilement qu'on le souhaite. On va toujours avoir quelqu'un qui se mettra en travers. Il faut qu'on intègre ça, il faut qu'on le dise même à nos athlètes. Allez-y, mais à un moment donné, il faut savoir que dès que le niveau de la compétition va monter et que les enjeux vont être encore plus importants, ils vont toujours nous trouver un truc pour nous bloquer. Intégrer ça à la préparation, même à la préparation mentale des gamins et des gamines, et à côté de ça, dire à nos dirigeants, ça fait partie du jeu, vous savez que ça existe. Ne vous mettez pas en porte-à-faux, ne vous mettez pas en difficulté. Et comme je l'ai dit, en plus, c'était les dames. Donc voilà, moi je vais pas tirer sur l'ambulance en disant c'est mérité, pas mérité. Peut-être qu'à la place du président de la FECAFOOT, j'aurais agi pareil. Donc d'accord. Voilà. Donc ça fait 2 personnes qui pensent que le président de la FECAFOOT a bien agi. Alors Emmanuel Maop, est-ce qu'on va se dire que aujourd'hui ça court dans les bruits, ça court de ce côté, qu'en filigrane il y aurait justement des ambitions poussées de la part de Samuel Eto'o, pourquoi pas d'arriver au niveau de la CAF, et qu'il faudrait couper justement ces petites branches qui sont en train justement de s'éteindre. Vous savez, il arrive à certains de savoir lire dans les enveloppes. Moi, je voudrais que je pourrais me rassurer, ou bien j'aurais pu, si le président de la Fédération de football, comme il y a 3 ans quasiment, il avait fait acte de candidature, voyez-vous, donc c'était officiel. Donc, si tant est qu'il a des ambitions, du moins qu'il les avait pour l'instance fertière continentale, il l'aurait dit. Mais je voudrais un temps soit peu, si vous en avez convenance, que nous revenions justement à ce qui s'est passé. Déjà, je vais vous faire observer que les indécisions ou bien les mauvaises décisions dans le foot ne se font pas aujourd'hui. Voyez-vous, vous avez souvenance, l'arrivée de Queen Elizabeth au trône. L'Angleterre organise la Coupe du Monde en 66, c'est contre la RFA, République fédérale d'Allemagne. Il y a un but en réalité qui n'avait jamais totalement franchi la ligne, mais il a été validé parce que justement Queen Elizabeth, de regretter mémoire, arrivée au trône, il fallait justement lui souhaiter une bonne arrivée. Et c'est d'ailleurs la seule Coupe du Monde qu'a remporté l'Angleterre jusque-là. Des faits de jeu, il y en a, en veux-tu, en voilà. Le plus récent encore, c'est à l'Euro, voyez-vous, Espagne, Allemagne-Espagne, un quart de finale. Et aujourd'hui, l'UEFA reconnaît justement qu'il fallait qu'il y ait sifflé pénalty sur la main de Cucurella. Mais les Allemands, pour autant, et vous savez combien ils en ont dans le foot, en activité, même sur le plan de l'administration. Je connais un match, il y a un arbitre, il a donné le carton rouge à un joueur. Et par la suite, il a reconnu que c'était une grave erreur. C'est une grave erreur. Donc l'exemple le plus qui me vient à l'esprit, c'est l'Euro il y a quelques semaines. Mais les Allemands n'ont pas crié au scandale. C'est eux qui abritaient cet Euro à domicile. Ils avaient une équipe taillée peut-être pour remporter cet Euro. Donc ça aurait permis certainement à certains joueurs comme Toni Kroos de sortir par la grande porte. Mais ils n'ont pas crié au scandale. Moi, quand je lui ai dit, excusez-moi, le président de la Fédération de football, il a ceci de particulier, c'est que peut-être qu'il est un peu expressif. Voyez-vous, nous on a couvert, on était en Coupe du Monde au Qatar et on se souvient justement de ce qui s'est passé avec le youtubeur, avec le blogueur algérien. Voyez-vous, d'ailleurs que j'ai pu rencontrer par l'entremise de certains amis algériens plus tard pour essayer de faire une sorte d'accalmie. On s'est rencontrés au Qatar. Je reviens pourquoi? Parce que vous savez, la Fédération internationale de football association, et moi quelqu'un disait aujourd'hui, je pense sur ce plateau aussi, je fais mien ses propos, c'est que quand on est président d'une fédération qui puisait celle du foot, voyez-vous, on devrait avoir un comportement de politicien déjà, et de politique même. Bon, on a l'impression que le président de la Fédération de football ne l'intègre pas, voyez-vous. Et quand on est un homme politique de haut vol, évidemment, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut garder de la retenue, il faut prendre de la hauteur, etc., etc. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Et je pense donc pour ma part que si on tient compte un peu de tout ce qui se fait avant, la Fédération internationale de football association peut
parce que le président de la fédération s'est comporté d'une certaine manière depuis un certain temps, en fait la cerise sur le gâteau pour le frapper. Voyez-vous. Je pense que si ça avait été peut-être, j'ai envie de le dire, peut-être une première faute entre guillemets comportementale, de dialogue, d'expression, peut-être qu'ils auraient été cléments. Parce qu'il faudrait que nous disions les choses comme elles sont. Quand vous êtes dans un habitué justement de certaines réactions, voyez-vous, à un moment donné, ceux-là ils se disent, tiens, on a l'impression que le président de la fédération de football ne peut pas rester, ne peut pas s'asseoir avec nous dans la table des rois. Et vous savez très bien, quand on parle du royaume, voyez-vous, que ce soit ici chez nous, que ce soit à l'extérieur, vous suivez l'actualité de l'Angleterre, notamment de la famille royale d'Angleterre. Il y a des comportements justement qu'on commence à réserver, on éduque justement le prince héritier dès le bas âge, parce que vous devez avoir un comportement, vous devez avoir un comportement décent, vous ne devez pas vous exprimer n'importe comment, vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. Donc ça c'est des faits. Heureusement, malheureusement, ça dépend de là où on se trouve qu'il faut intégrer. Mais on est aussi humain. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Et en même temps, j'ai envie de prendre un exemple. Moi, j'aime prendre ces exemples-là. Et c'est pas tant Mehdi, le président de la fédération, que Nenni. Mais je vous le souhaite même, l'exemple que je vais prendre, l'image que je vais prendre. Demain, vous êtes propriétaire d'un bail, voyez-vous. Voilà votre bail. Vous le mettez vous le louez à quelqu'un, à un client, à un locataire, qui doit vous verser ce qui vous revient tous les mois. Voyez-vous, vous pourrez faire un contrat, etc., etc. Je prends cette image, cet exemple pour qu'on me comprenne bien. Au bout d'un certain temps, donc, justement, votre locataire n'est plus à même de vous payer. Il reste 1, 2, 3 mois, voire même 1 an. Qu'est-ce que vous faites, Patrick? Est-ce qu'un jour vous vous levez pour aller casser sa porte et le mettre dehors? Non. Vous ne le faites pas. Non, il ne peut pas faire 6 mois. Si, justement, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous n'irez pas casser sa porte. Vous irez justement rencontrer les experts, justement, qui ont l'expertise, les outils nécessaires pour régler ce genre de problème, ce genre de litige. Mais vous n'irez pas, vous ne partirez pas de votre villa pour aller casser la porte qui est la sienne. Pour le faire, voilà, pour le sortir. C'est exactement ça. Attendez, ça veut dire que le président de la FECAFOOT serait allé taper sur les arbitres. Il n'a pas parlé de bouche. Justement. Vous me faites une passe décisive. Je parlais de comportement. D'ailleurs, je suis un 10. Je parlais de comportement. Merci. Je parlais de comportement. Il est des comportements, j'allais dire, vestimentaires. Il est des comportements verbaux, des comportements vocaux, des comportements, justement, qu'on qualifierait d'attitude. Donc, et la FIFA le sait. Et c'est lui les mêmes sanctionné. Pourquoi? Parce qu'ils savent de manière pertinente qu'il n'arrive pas à la tête de l'administration du football camerounaise, administration, justement, par la petite porte. Il a d'abord été footballeur. Et quand on est footballeur, justement, on se doit de connaître les règles et les lois du footballeur, évidemment. Quand on arrive à l'administration, justement, on appartient à la FIFA parce que la Fédération camerounaise de football fait partie des 211 associations. Et de ce point de vue-là, c'est justement eu égard à son pédigré et ils le savent bien qu'il ne doit pas se comporter d'une certaine façon. Pourquoi je vais finir par là? À chaque fois qu'il y a un match organisé par la FIFA, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez fair play et racisme, non racisme. C'est exactement ça. Donc, si vous adhérez donc à la FIFA, à ses lois et règlements, justement, vous devez tenir compte de ce qu'on appelle fair play. Est-ce que c'est pour autant que la FIFA doit vous piétiner? Mais, vous pensez que... attendez, vous pensez que... Oui, vous me posez la question, mais je pense pas qu'il y ait un piétinement. Je pense que les propos, justement, du président de la fédération, même si tout le monde est d'accord ici que le match avait été exécrable sur le plan de l'arbitrage, en défaveur des Lions indomptables UVA, il ne lui appartient pas, justement, de l'exprimer en des termes pas sympa du tout, à des termes peu orthodoxes et surtout, lui qui connaît le foot, lui qui sait qu'il est un membre actif de la FIFA, par le truchement de la nation, il également les termes donc c'est la raison, je suis d'accord, c'est la raison pour laquelle on ne les a pas. Donc on ne va pas se dire que les membres de la commission disciplinaire de la FIFA ils ne réfléchissent pas. Je pense que si eux, ils n'avaient pas ces termes-là, ils ne l'auraient pas suspendu. Et quelqu'un même l'a dit, je reprends évidemment. Ils ont dit incorrection. Ça veut dire qu'il n'a pas corrigé peut-être le coach ou la capitaine qui a dit le match n'avait pas été bien fait, le match n'avait pas été bien dirigé. Vous pensez que ça serait une correction? Est-ce qu'on va dire que sa suspension va sur la base des propos d'Hassan Bala, le coach, et de Naomi? Justement parce que c'est marqué dans la lettre de suspension incorrection. Ça dit que ce ne sont pas ses propres termes.
on le condamne de ne pas avoir remis de l'ordre d'appeler la FIFA. Mais c'est ça que la FIFA dit. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Regardez la lettre. Il aurait fait une interview à Info TV pour dire que... Il ne peut pas être suspendu 6 mois. Mais la lettre est là. Lisez la lettre. Vous allez voir. C'est vrai que ça veut dire incorrection? Je vais reprendre la lettre. C'est vrai qu'il y a ce terme incorrection. Incorrection veut dire qu'il n'a pas... On le condamne de ne pas avoir recadré son staff. C'est abusif quand même. C'est propre Écoutez, non, prenez le temps, prenez la peine de regarder la lettre, s'il vous plaît. Madame, mais voilà, la lettre, elle est là. Je pense que on ne peut pas suspendre le président de fédération 6 mois parce qu'un entraîneur ou une capitaine. Ne restez pas dans les suppositions, il y a la lettre là. Je vais regarder, on parle à l'article 14, incorrection des joueurs et officiels. Voilà. Quand on parle d'incorrection, c'est qui? On parle de qui? On a suspendu qui pour incorrection? Parce qu'il n'a pas recadré son staff et les joueurs. Voilà pourquoi il est condamné. Il est condamné parce que on voulait qu'il aille dire à Mondio Vision que oui, mon coach n'a pas raison de dire que l'arbitrage était mauvais. C'est la raison pour laquelle la FIFA l'a condamné. Le coach, par exemple. Voilà, exactement. Vous comprenez donc que la FIFA fait n'importe quoi. D'accord, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là à ce niveau. On va apprendre. Non, mais on peut pas quand même, c'est une institution. S'il vous plaît, on va prendre. Marion, on va prendre 3 ou 5 messages rapidement. Bonsoir le plateau. Sauf la refonte à la base du football, peut-on sauver avec des éducateurs compétents? Nous avons tous le regard sur les Lions A. Bon, les messages qui ne sont pas signés, on ne va plus les lire. Monsieur Mao, vous avez vu cet agresseur d'un journaliste, mais vous n'avez pas vu la... Bon, c'est ce qu'il écrit... Mais vous n'avez pas vu la FIFA. Vous avez vu, je pense qu'il voulait dire cette agression sur un journaliste, mais vous n'avez pas vu la FIFA mieux face aux excès légendaires de l'Algérie. Vraiment désolant. Jacques Alimbe qui nous envoie le message. Autre message, les gens qui ont commencé à appeler l'arrêter ça. Bonsoir le panel, je suis Yerima depuis Marois et je me dois de m'excuser auprès de votre consultant que j'avais taxé d'anti-étau systématique et je trouvais son attitude partisane comme Maop, mais son objectivité d'aujourd'hui qui comprend le comportement d'Étau prouve qu'il n'est pas embrigadé dans la haine. C'est un message pour vous. Hein. Oui, autre message, Ndongo, depuis Abomban. Très désolé, je ne sais pas ce que veut dire, ce que M. Maop veut nous dire. Nous savons tous que seul le nom Eto est une source de haine. Nous sommes fatigués de cette colonisation éternelle. Christian Ndongo, depuis Abomban, qui... nous envoie le message. Ça veut dire que la FIFA n'aime pas le président de la Fédération congolaise de football? Bon, on va pas commenter son message. Oui, justement. Parce que... Gilles, bonsoir à vous. Eto est un exemple de nationaliste. Maop seul a ses raisons pour lesquelles il tire sur lui. Aimé depuis Yaoundé qui nous d'accord avec le président. Attendez. Autre message, Kak Yannick depuis Moyomo Sala. Bonsoir Monsieur Bala. Vous pensez sérieusement qu'un commentaire objectif pour sortir des pros? Non, je ne lis plus la suite. Hein. On ne s'attaque pas. Donnez votre avis sur les questions posées sur le plateau. On va prendre ce autre message. Bonsoir à tous. L'intervenant en maillot de Manchester United a-t-il le verbatim de l'intervention de M. Eto par rapport à la situation à l'origine de la suspension? Dédé est-il au courant des recours introduits par la FECAFOOT? Il semble être un procureur à charge. William, depuis Douala, qui nous écrit. On va prendre Casimir Mangué, le coach qui... Bonsoir à tous et à toutes. Mobilisons-nous tous comme un seul homme pour nous offusquer de la fallacieuse et insensée sanction de la FIFA prise abusivement contre notre compatriote, le président de la FECAFOOT. Pourtant, lors des propos désobligeants du sélectionneur algérien, jamais la FIFA ne s'y est attardée. Cet acharnement doit trouver une réaction farouche de la part de l'ensemble des Camerounais. Ça, c'est le message du coach Casimir
Mangué. Bonsoir Fiche Sport. Eto'o a eu raison de réagir et les Africains doivent commencer à réagir. L'Afrique pèse au niveau de la FIFA et l'Afrique doit être respectée. L'Afrique doit quitter la FIFA pour une période de 6 mois, puis on verra si la FIFA aura la même envergure. Monsieur Boum de Douala qui nous envoie ce message. Autre message... Monsieur Benjamin depuis Eban, vous parlez de Monsieur Mahop sur le plateau, donc je vais sauter. Autre message, Hérold depuis Simbok. Bonsoir Monsieur Mahop, manque... Non, vous n'allez pas dire cela. Réagissez à la thématique, tout simplement. On va prendre donc un autre message. C'est Frédéric de Colbisson. Bonsoir Patrick et à ton panel. Emmanuel Mahop, non, je ne lis pas la décidément. suite. Oui, mais décidément, à chaque fois qu'on a des propos qui vont pas dans le sens du président de la fédération, on a le parieur de la société, etc. Donc, bon, je pense qu'on va prendre une petite, on va prendre une légère transition. Il faut qu'ils comprennent, la FIFA n'est pas... On va prendre une légère transition. On a suspendu Platini, on va parler suspendu Blatter. D'accord, on va prendre la seconde thématique juste après cette légère transition. C'est l'objet de la question du staff technique des Lions indomptables. Chacun a donc fini par mettre un peu de vin dans son verre. On parle donc de cette sérénité qui est de retour au sein de la tanière des Lions indomptables pour les personnes externes. On a parlé justement du ministère des Sports et de l'éducation physique. Et de l'autre côté, la Fédération camerounaise de football. On va avec le concours justement de la réalisation faire montre de ce communiqué qui nous illustre justement la liste de ce nouveau staff technique de cette équipe des Lions indomptables. Et on va d'ailleurs noter que concernant cette grosse actualité, c'est une conciliation au final qui était attendue depuis pas mal de temps entre les deux entités qui a fini par aboutir. On va tout simplement dire que le président de la République a signé la fin de la récréation. Vu donc de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour de l'équipe nationale de football, les Lions indomptables, et conformément aux très hautes instructions du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football ont mené une série de concertations. Les dites concertations qui se sont déroulées dans une atmosphère cordiale et constructive, animée par le désir des deux parties de préserver l'intérêt supérieur de la nation, ont abouti à un réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Entraîneur-sélectionneur Marc Brice, assistant du sélectionneur Joachim Mununga. On a l'analyste vidéo Dianis Louris, superviseur analyste François Omambik et Achou Cyprien Besson. Entraîneur adjoint numéro 1, Martin Tungupile. Adjoint numéro 2, David Pagou. Entraîneur en charge des gardiens de but, Idriss Carlos Kamini et Alioune Boukar. Médecin Fotso Ngwapa, Patrick Joël. Préparateur physique, manouvrier Christophe. Coordonnateur de sélection nationale, Timothy Atouba. Coordonnateur adjoint, Pensi Serge Reynolds. Team manager, Anoudi Nicolas. Team press officer, Thierry Eli Ndo. Agent de liaison, on a Ebolo Abada Pierre Arnaud, kinésithérapeute chez Awa, Daniel Kalegem Fomikon, alias le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football exhorte les Lions indomptables à tirer parti de cette sérénité retrouvée pour œuvrer à la relance du football camerounais voulu par le chef de l'État. Il encourage le peuple camerounais et tous les supporters des Lions indomptables à continuer à leur apporter leur soutien sans faille dans cette nouvelle dynamique. Alors, je vais commencer par vous, Adam, comme à l'accoutumée. Est-ce que vous avez commencé par lui à chaque fois, Adam? Bon, je pense que je vais changer. Je vais commencer par... non, je vais commencer par le consultant. Alors, Marion, le premier mot vous revient. Merci, Emmanuel. Alors, je pense que on a fait une émission ici où, justement, vous particulièrement, vous avez demandé
que cela cesse, que les deux parties s'asseyent pour trouver un consensus. Je pense que là, on vous a écouté. Ah bon. Voilà, pour laquelle je suis mort de rire parce que je regarde le staff, c'est du football américain, ça, c'est pas du foot. Hein. Voilà, quand tu vois le staff avec 4 adjoints, certains qui vont revoir 3 fois, 4 fois la vidéo. J'ai envie de demander au Mambique, parce que moi je les ai, hein, au Mambique, je sais pas. Peut-être la réalisation va nous mettre les images, les visuels de ce staff. Hein. Et Dianis Zilouris et Omambique, ils vont pas avoir des problèmes bientôt là, parce que Achou, Cyprien Besson, pareil. Omambique et Achou, Cyprien Besson font la même chose. Ils font la même chose, voilà. Ils font la même chose que Dianis Zilouris là. C'est-à-dire qu'ils vont analyser la même vidéo, ils vont s'y mettre à 3. Pour entraîner André Onana, ils s'y mettent à 2. Ok. Écoutez, si ça peut permettre qu'on arrête d'être la risée du monde. Ok, on va prendre ça. Mais c'est toujours pareil. Dans ce que vous étiez en train de lire, c'était l'intérêt supérieur de la nation. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. C'est l'intérêt supérieur de la nation. On fait un staff à 40 personnes, ou les autres ont un staff à 15 ou à 20. Bien, ok. Si c'est ça l'intérêt supérieur de la nation, les comptes publics vont aller là, chacun va prendre son salaire et tout le monde sera content. Écoutez, si ça peut... Mais là, il fallait quand même faire quelque chose. Ok, bon, on l'a fait. Moi, j'aimerais aussi que vous vous rendiez compte qu'à un moment donné, il va falloir qu'on aille sur le terrain. Et que sur le terrain, qu'on passe à la pratique de cela, là. Parce que ça, c'est bien. Chacun a mis sa signature, chacun a mis sa photo, son nom et tout. Sur le côté pratique. Vous craignez à ce niveau. Mais ça va être terrible. Marc Brice a l'habitude de travailler avec son assistant. Et il avait l'habitude de donner des tâches bien précises. Mais est-ce que justement, lui, en tant que patron, il ne peut pas répartir les tâches dorénavant? C'est possible. Vous savez que dans certains staffs, on manque d'effectifs. Mais là, il en aura trop. C'est-à-dire que dès le départ, en plus, ils disent qu'ils se sont concertés. Ils auraient pu se concerter avant. Parce que là, on entend parler de quelqu'un qui a déjà commencé le travail. Ouais. Et qui travaille depuis un moment d'une certaine façon avec un certain nombre de personnes. Ouais. Là, on l'a multiplié le nombre par 2. Mais on va dire que mieux vaut tard que jamais. Je préfère d'abord qu'on fasse le tour sur la question, justement. Adam, vous également, très, très, très rapidement. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Moi, il y a un adage qui dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je pense que c'est la solution qu'il fallait. Hein. Et déjà, 18 personnes dans le staff, contrairement à ce que Marion dit, c'est pas trop. C'est pas trop parce que un staff, moi, j'ai connu lors de mon séjour à Londres, j'ai vu Arsène Wenger qui avait un assistant, qui avait un adjoint, Pat Rice, et il avait 20 assistants qui scrutaient le match dans les tribunes et chacun lui donnait un rapport du match détaillé. C'est-à-dire que chaque groupe s'occupait des compartiments. Il y avait un qui s'occupait du compartiment offensif, l'autre du compartiment médian et l'autre du compartiment défensif et les autres des gardiens de but. Je pense que il faudrait peut-être que Marc Brice, qui est à la tête de ce staff technique, d'organiser et de planifier. Mais là, par exemple, vous parlez d'une équipe qui joue, par exemple, toutes les semaines. Justement, mais ça veut dire vous avez une équipe qui se regroupe. C'est encore un peu plus facile. Mais si, c'est même encore plus facile. Vous savez que quand vous êtes ensemble tout le temps, quand vous êtes ensemble, la proximité fait à ce que, à un moment donné, vous en avez marre de vous voir. Mais si vous faites 3 mois sans vous voir et que vous vous retrouvez, c'est pas comme si vous vous voyez au quotidien. Maintenant, Marc Brice va avoir 17 personnes à sa charge. Il suffit de bien répartir les rôles, de bien déterminer les rôles et de dire, ok, toi tu t'occupes de ça. Par exemple, moi, Omar Milik, assistant, il est assistant et tout, ça a été un très grand attaquant. On peut lui confier la tâche de regarder les attaquants et de corriger comment les attaquants vont jouer. Je crois que 17 personnes sur la charge de Marc Brice, s'il répartit bien, s'il planifie bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et on pourra avoir une équipe camerounaise un peu plus d'accord. Finalement, vous êtes de cet avis? Pour une fois, je fais remis entièrement les propos de Adam, honnêtement. Et pour une fois, j'ai envie de dire, en toute honnêteté, et je regarde la caméra,
que les vocables hibou et églisien doivent être... Ouais, là, ça y est, c'est terminé. Oui, absolument. Mais ça ne va pas empêcher justement qu'on dise des choses, peut-être pas, c'est pas qu'on fasse des critiques constructives justement à l'endroit de la FECAFOOT. Si tant est que la FECAFOOT et même le ministère à un moment donné font des choses pas sympathiques, mais les critiques constructives justement vont dans le sens de l'amélioration. Donc ça c'est quelque chose que je tenais à dire. Après, oui, je ferai bien entièrement ses propos. Moi, lui le sait, on suit le basket depuis un certain temps. Eh ben, analyse vidéo, c'est des structures, c'est des concepts justement qui sont nés du basketball. Il y a des décédés. Moi, j'ai mon frangin, mon frère, Intep Jean-Claude, certainement que vous connaissez. Il a été assistant vidéo pour les équipes comme le Congo, etc. L'ancien joueur de Challenger, etc. qui est allé en Angleterre, à Manchester, il a joué au basket. Donc, on peut le ramener au football. Donc, 18, on a fait évidemment 17 plus McBride. Moi, je trouve pas que ce soit grand. Moi, en 2013, justement, quand je rentrais dans ce métier, j'ai commenté un match à Douala qui opposait l'Union de Douala à Ali, justement. L'Union, en 2012, avait remporté le championnat avec Johnny Ray, vous en avez souvenance. 11 matchs retour, 11 victoires, dont 33 points, et il jouait les retours préliminaires avec Ali, justement, qui est venu jouer. Moi, j'ai commenté ce match par l'entremise d'une télévision privée, et Ali, justement, quand l'équipe est venue faire la reconnaissance du terrain, la délégation était composée de 62 personnes. Il y avait un staff, justement, de près de 16 personnes à l'époque. On est en 2013. Donc, les grands clubs, ils ont compris ça depuis. Après, le plus important, en réalité, ça, il faut faire mention de ça, c'est que le politique, je ne parle pas des politiques, que le politique est pensé, et là, tout le monde s'accorde à le dire, que l'image du Cameroun a été écornée par ce bicéphalisme, etc., 2 entraîneurs, tout ce qui s'est fait à Kampala, Angola, etc., des semaines avant. Donc, ça faisait pas bonne image. Quand on sait que le football au Cameroun a été, au-delà du fait qu'il soit l'opium du peuple, mais le football au Cameroun a été à un moment donné la meilleure visibilité du Cameroun à l'échelon mondial. Je vous cite pas l'exemple de 90. C'est vrai, vous étiez plus jeune, peut-être vous n'étiez pas encore né, mais tout le monde sait que en 90, justement, les Lions indomptables en Italie ont fait quelque chose de ouf. D'ailleurs, le président de la République, il était allé, et voilà, à la fin du match contre l'Argentine, c'est lui qui était devenu la star, non pas les Lions, et notamment Oumambi qui avait marqué. Donc, il était de bonne alloi, il était de bon ton, justement, que cette mauvaise passe, justement, cette cacophonie soit reléguée au calendrier grec. Ça y est, c'est fait. Ben voilà, pour le moment, c'est un problème de résolu. Évidemment que le politique n'a pas résolu le problème dans son entièreté. Ça, c'est une certitude. Mais on va step by step, quand on le dit du côté du NOZO, on résout d'abord un problème pour permettre que la double convocation contre le Kenya à Yaoundé et probablement à Kigali se fasse en toute quiétude. Ben on va y aller step by step. À un moment donné, voilà, il y aura une accalmie totale. Mais l'accalmie totale viendrait d'où? C'est très important de le dire en 10 secondes. Je savais déjà que le volet qui a trait justement à la convention, la FIFA nous a demandé de le faire. Peut-être que ce soit résolu et que, in fine, la fédération et le ministère agissent en atome crochu. À partir de là, certains problèmes seront résolus. Mais on ne dira jamais assez. Le politique au Cameroun, heureusement ou malheureusement, aura toujours un droit de regard. Et des fois, le regard du politique peut être entaché, peut-être... voilà. D'accord. Alors, Marien, il y a quand même des visages qui sautent à ce niveau. On a Germain Noualé-Sengue, on a Didier Benoît Amba, le professeur Ngachou, peut-être avec le concours. Voilà, on a justement ces visages à l'écran qui... On va dire que ce sont les sacrifiés de la réconciliation. Il fallait bien que il fallait bien qu'il y ait des personnes qui soient sacrifiées. Les non-que, j'ai vu non-que aussi. Oui, Danny non-que, professeur Ngachou. Il fallait bien que, je pense que c'est quoi, Banlor, c'est ça? Ouais. Pouvait, ça faisait, je crois que lui faisait partie de ceux qui. Alors la bataille c'était entre Banlok, Benoît Amba. Et je pense le team press également. Alors pour le team press, Ndo devait rester. Pour la FECAFOOT, mais vous faites quoi de Germain Noualé-Sengue qui a lu la liste des il dira qu'il aura lu des listes pendant un moment et puis après il est parti. On l'a retiré. C'est pas bien quand même. Mais il y avait quelqu'un qui était là. Pourquoi il fallait le remplacer? Ndo, il faisait très bien le taf. Très bon team press. Ouais, tout à fait. Voilà, il n'y avait pas besoin de le remplacer et aussi de façon aussi inélégante. Donc si ça a été résolu, pourquoi pas. Maintenant, moi, je sais que Benoît Amba, qui a souvent été au front, mais actuellement il est conseiller, je pense, du président de la FECAFOOT. Voilà, mais il s'est pas fait beaucoup d'amis au ministère des Sports.
Et les gars ne voulaient vraiment plus travailler avec lui. Plusieurs fois, il allait au front contre eux et il a perdu. On a dû le sacrifier à cause de cela. Danny Nunke, pareil. Je crois que Banlok, dès le départ, c'était autour de son nom. Alors, tout le monde a découvert Banlok à cause de cette situation. Et puis, il fallait que ça s'arrête. Et bon, pourquoi pas. Moi, je vous dis, j'ai des petits détails comme ça qui me font me dire, j'attends que le recoupement se fasse. Au départ, on a annoncé le prochain match du 11. Là, ce sera à Japoma. Et là, ça y est, il est annoncé au stade Amadou Ahidjo. Mais là, on parle, par exemple, on parle d'un problème aussi d'infrastructure. Alors, moi, je voudrais poser la question à Adam. Comment, après la récente Coupe d'Afrique des Nations en 2021, où on avait pas moins de 7 stades opérationnels, qu'on se retrouve après 6 stades, qu'on se retrouve après une inspection de la CAF, avec uniquement 2 stades, le stade de Kwekong et celui de Yaoundé. Alors, qu'en est-on? Ça veut dire que même le stade de Garoua, où on a joué dernièrement, était problématique. Ok, je pense que c'est une très bonne question et c'est une question qu'il faudrait poser aux responsables de l'entretien de ces stades. Parce que je pense qu'au lendemain de cette Coupe d'Afrique des Nations, le président de la République avait créé une institution très bonne idée, qui, ma foi, c'est une bonne idée parce que on a vu l'état de délabrement, par exemple, des stades au Gabon et en Guinée équatoriale juste après la CAN. Donc il fallait faire quelque chose. Et le but de l'ONIES, c'était justement de s'occuper de l'entretien de ces infrastructures. Mais 2-3 ans plus tard, on se rend compte que les choses n'avancent pas bien. Peut-être la gestion est mal faite, peut-être les rentrées ne sont pas bonnes, peut-être le budget n'a pas été mis à la disposition de ces responsables de l'ONIES pour bien travailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à la suite de la dernière inspection des émissaires de la CAF, Fandena a été classé en catégorie 4. Catégorie 4, en fait, c'est le top de la CAF. Hein. Ça veut dire qu'on peut jouer tous les matchs, on peut jouer la finale de la Champions League, la demi-finale de la Champions League à Fandena. On peut jouer tous les matchs éliminatoires de la CAN à Fandena. Mais ça, c'était le vœu, par exemple, du ministère des Sports depuis. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ben, écoutez, on ne va pas entrer dans les micmacs. Là, on reste sur le plan purement technique, purement les résultats techniques de la visite d'inspection. Mais puisqu'on parle du cadre technique, vous savez qu'un entraîneur a besoin justement d'avoir une pelouse adaptée à ce qu'il veut produire pendant le match. Ça a été par exemple le cas, enfin ça a été la demande de façon générale de Marc Brice. Est-ce que ça n'aurait pas entaché la performance des Lions réalisés face à la Namibie du côté de Garoua? Ben écoutez, pour le choix du stade, il n'y a pas que l'avis du coach. Il y a plusieurs entités qui entrent dans le choix de la ville et dans le choix du stade. Il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect sécuritaire, et il y a l'aspect technique, qui est la qualité de la pelouse. Maintenant, Marc Brice avait émis le vœu de jouer à Fandena, à Yaoundé. Et l'on sait, à l'époque, il y avait des grosses bagarres autour de l'organisation. Chacun voulait être maître de l'organisation. Alors, on va prendre les propos à l'instant de Joseph-Antoine Bell. Il fait savoir que la CAF n'a pas envoyé une inspection au Cameroun. C'est la FECAFOOT qui l'a demandé. Mais la FECAFOOT n'a pas demandé cette inspection de mèche avec l'ONIES, qui est son partenaire. Ben écoutez, la FECAFOOT, c'est l'interlocuteur et l'organe technique du football au Cameroun. Et c'est à la FECAFOOT. Quand on veut homologuer un stade, quand la FECAFOOT a besoin de l'homologation d'un stade, elle fait appel à la CAF. L'audience est là pour l'entretien. La FECAFOOT peut dire, ok, il y a 6 stades au Cameroun, elle écrit à la CAF envoie ses émissaires et on va inspecter les 6 stades. L'ONIES est juste là pour se rassurer que les stades sont entretenus. Pourquoi est-ce que la FECAFOOT devrait écrire à l'ONIES pour faire venir les émissaires de la CAF? Pour vous, c'est une incongruité? Non, mais moi je ne comprends pas. Peut-être que c'est une collaboration, mais ce n'est pas obligatoire cette collaboration. Parce que l'ONIES, le devoir régalien de l'ONIES, c'est de préserver les infrastructures camerounaises en état de jouer. Alors, d'accord. Mais Emmanuel Mahop, est-ce que lorsque nous sommes au Cameroun, alors lorsque l'État met sur pied une structure comme l'ONIES, qui certainement n'existe pas partout,
d'autres fédérations. Je pense pas qu'ils ont cette organisation. Mais est-ce que la fédération ne doit pas collaborer avec... Mais vous posez une question qui vous vient du Saint-Esprit. Je me réjouis justement que vous soyez up-to-date parce que en ce moment, Joseph-Antoine Bell est sur un média et média digital, justement. Et vous avez bien fait d'aller piquer ce qu'il a dit. Et il dit une chose et un vocable, justement, au sortir de votre phrase, de sa phrase que vous avez lue, c'est partenariat, voyez-vous. À partir du moment où vous êtes des partenaires, normalement, ça doit être des relations amicales, de partenariat. Et compte tenu du fait, vous faites bien de le mentionner, parce que l'ONIES a en réalité créé sous l'impulsion du premier sorti du Cameroun, qui est le président de la République, qui justement au sortir des CAN du Gabon, s'est rendu compte que les stades au Gabon, certains, ce qu'on a couvert la CAN là-bas, certains stades à un moment donné, ils n'étaient pas des stades de foot, c'était des lieux c'était des faunes, etc., où il y avait la flore évidemment et la faune. Autour d'un stade, ça n'est pas acceptable. Et il a donc pensé que les stades au Cameroun, on pouvait de la chasse. Il a donc pensé, le premier sorti camerounais, que les stades au Cameroun construits justement et modelés, je vais le dire comme ça, ne connaîtraient pas le même sort. Il crée dans l'ONIES. Donc à partir du moment où on crée l'ONIES, mon cher Adam, l'ONIES qui a certes cette vocation d'entretien des stades, si c'est le partenaire idoine de la FECAFOOT, parce que la FECAFOOT ne joue pas en l'air, voyez-vous, la FECAFOOT ne joue pas, on ne joue pas au football au Cameroun dans les gymnases, on joue sur les aires de jeu. Donc il est de bonne loi quand même que la FECAFOOT, justement, qui a eu la superbe idée de faire venir les experts de la CAF, ben elle aurait dû peut-être, à mon sens, s'entretenir avec l'ONIES. C'est peut-être l'ONIES, en sa qualité d'organe technique, lui aurait répondu, voilà, sur la faisabilité de certains stades. Mais si la FECAFOOT, je tiens ça de Joseph-Antoine Bell, encore que quand je vais le dire maintenant, on va me tasser de tous les noms d'oiseaux, mais si la FECAFOOT le fait contre l'avis de l'ONIES, je ne parle pas de l'aval, parce qu'en français, les mots ont un sens. Je parle de, sans, j'allais dire, se concerter avec l'ONIES, c'est problématique. Et que vous disiez que, bien que c'est une tâche qui incombe à la Fédé, mais à partir du moment où il y a l'ONIES quand même, madame, convenez avec moi que si c'est son partenaire idéal, justement, d'infrastructure, ils se doivent de... Une minute, hein. Je vais juste ajouter quelque chose là. Oui, alors compte tenu du contexte, compte tenu de l'actualité et des relations houleuses que l'ONIES et la FECAFOOT entretiennent en ce moment, je crois que... Quand dire du côté de la fédération que l'ONIES ne joue pas... Je crois que chacun a voulu mettre l'autre devant ses responsabilités. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Je ne vais pas juger, je fais les faits. Parce que j'ai fait une analyse froide. J'ai décidé de faire venir les émissaires de la CAF sans avertir celui qui est censé entretenir les stades. C'est comme si quelqu'un fait une fête chez vous, ou bien il invite votre patron chez vous, et il ne vous avertit pas, vous n'avez pas le temps de faire du ménage et tout. Le patron arrive, il voit plein de désordres. Je crois que la FECAFOOT a fait venir les experts sans avertir à l'ONIES et dit ok, on va donc voir qui travaille et qui ne travaille pas. Le résultat on s'est rendu compte qu'il y a un problème quelque part. Exactement. On a sur 6 stades, on a quand même 4 qui ne sont pas homologués. Vous comprenez que... rapidement. Les copanélistes oublient très très vite quelque chose. La Fédération camerounaise du football demande à la CAF de venir faire son inspection à la suite de ce qui s'est passé lors de l'organisation des matchs précédents, où on est passé de Douala et c'était la Garoua, où chaque fois on est en train d'expliquer qu'on ne peut pas jouer à Japoma parce qu'il y avait tel ou tel problème. Et il s'est avéré après inspection de la CAF que Japoma n'est réellement pas prêt. Mais qu'est-ce qui se passe à Japoma? Moi, je ne comprends pas. C'est une grosse question. Comment on peut se retrouver avec un stade de Japoma? Que l'ONIES s'offusque qu'on les prenne par surprise sur un truc qu'ils sont censés faire au quotidien. L'entretien des stades, est-ce qu'on peut parler d'incompétence? Bien sûr, enfin, il faut se poser des questions parce que j'espère bien que l'ONIES n'entretient pas les stades juste quand on va les prévenir, que la CAF arrive. C'est quand même, il y a quand même des choses comme ça qui dénotent quand même d'un manque de professionnalisme criard. Comment est-ce que on en arrive on a créé un organisme qui nous permet d'avoir les 6 stades. Moi, j'ai pas 5, pas 4. Les 6 stades opérationnels. On a vu la qualité de la pelouse à Garoua. L'ONIES aurait dû tout de suite là nous expliquer comment la pelouse était aussi mauvaise. Une pelouse qui est censée être entretenue parce qu'il y a un organisme qui a été créé sous l'impulsion du président de la République
pour qu'on n'en arrive pas là à cette situation. L'ONIS, il va vous répondre que c'est une coquille vide financière. Donc voilà, ils se doivent de chercher de l'argent à chaque fois pour l'entretien. L'ONIS est censé expliquer sans leur donner des... Je vais poser une question, mais si l'ONIS se plaint des finances, avant, il y avait des directeurs de stade nommés par le ministère des Sports. Qui atteignaient très bien les stades. Comment ça se passait là-bas, puisqu'il n'y avait toujours pas d'argent? Peut-être qu'on tenait compte des recettes, etc. Peut-être qu'il y avait d'autres façons. Mais honnêtement, l'ONIS, quand vous les approchez, moi je les ai approchés, notamment lors du match, la veille du match qui opposait le Tchad ici à la Côte d'Ivoire. J'ai apposé ils nous ont dit, ben voilà, eux, ils ont été créés financièrement. Mais quelle est l'approche marketing que l'ONIS propose aujourd'hui? Justement, c'est peut-être en invitant, je vais le dire pour rigoler, Mais il faut qu'ils viennent. Les églises réveillées, peut-être de temps en temps. Non, c'est peut-être la raison pour laquelle à chaque fois. Oui, mais parce que les enseignants des églises, peut-être. Parce que justement, c'est une coquille vide financière à la création. Mais ils devraient travailler. Une institution comme l'ONIS devrait plutôt produire des événements pour avoir des rentrées d'argent. Mais s'ils attendent le financement de l'État du Cameroun et ils attendent le financement de leur principal pourvoyeur de fonds, qui est la FECAFOOT, et avec qui il faut tout pour ne pas s'entendre, vous comprenez qu'il y aura toujours un problème. Je pense que ce que la FECAFOOT a fait en faisant venir ses inspecteurs sans avertir à l'ONIS, je pense que ça devrait attirer l'attention de travailler. C'est que la sortie de Bel Air, moi j'estime et je trouve que la sortie du grand frère, je ne veux pas lui dire belle, est quand même un peu déplacée. La fédération n'a pas à vous avertir pour faire venir les inspecteurs. Vous êtes censé entretenir les stades tous les jours et que ce soit prêt à n'importe quel moment. D'accord, merci. Je pense que nous sommes arrivés donc au terme de ce programme. Emmanuel Maroc, merci. On n'a pas vu le temps passer. On a pas le temps passer, peut-être jeudi, je suis encore à Yaoundé. Oui, je pense que justement la semaine prochaine, on va aborder le match en lui-même. Déjà, la liste de Marc Brice avec les nouveaux. Yohan Bissek, qui a rappelé Société de l'Inter de Milan depuis l'année dernière, qui évolue du côté de l'Eintracht Francfort. Est-ce qu'ils vont venir? Ils ont été sélectionnés, voilà. Ils ont été convoqués, mais après on verra. Mais moi je finis par là. Autant le ministère a fait fusion avec la FECAFOOT. Vous avez d'ailleurs les nouveaux là. Autant le ministère a fait la fusion avec la FECAFOOT, même si c'est de façade, il serait de bonne loi que l'ONIS le fasse avec la FECAFOOT, parce que ce qui est en train de se passer, je pense, ne devrait plus permettre que nous disions hibou ou églisien. Et entre-temps, Manchester a fait 3 buts partout. Ben voilà, c'est pas un score sympa à Porto. On espère que Porto, c'est pas mal, hein. Le stade de Porto est peut-être une forteresse dedans. Le stade de Porto. Courage à André Onana. Merci. Moi, je dirais merci. J'espère qu'on était à la hauteur et on nous a montré une liste de nouveaux joueurs qui vont arriver. C'est bien beau. Mais, comme on le dit tantôt, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, parce que on va gagner des matchs avec des binationaux, mais qu'est-ce qu'on a fait du football local? D'accord. Parce que à chaque fois que les Lions vont gagner, on va dire ouais, le football camerounais se porte bien, il n'y a pas de problème, tout va bien. De toute façon, malheureusement, on reviendra justement sur cela. Merci. Merci à Marianne, toujours plaisir partagé. J'ai partagé mon plateau avec des copanélistes de qualité, Emmanuel Maroc, Monsieur Pommier Adam, que j'apprécie particulièrement. Voilà, on a passé encore 1h30 de qualité. J'espère qu'on a été à la hauteur et que les téléspectateurs ont passé un bon moment. Alors, vous pouvez regarder cette émission à nouveau sur la page Facebook. Vous tapez Info TV. Cameroun, on va s'excuser auprès de nombreuses personnes qui ont envoyé des messages qu'on n'a pas pu lire. Malheureusement, on va dire que Ismaël était à la caméra, Jean-Nic à la réalisation, avec bien sûr Ben Valls. On remercie également toutes les personnes qui ont concouru à la production de ce programme, notamment à la diffusion avec Anissé Nomo et le concours de la rédaction centrale amenée par le REC Géraldo Amara. Au plaisir avec le président directeur général, M. Dieudonné Mvang. Bonne soirée à tous et à nous revoir demain, 8h, dans le cadre de la sortie de sport, la dernière sur Info Télévision.